Bonjour, ici Sébastien de chocopic.com. Donc je suis aujourd'hui en présence de Clairvy pour vous faire déguster, découvrir la tablette de chocolat Marou, donc la Dong Nai ou Dong Nai, je ne sais pas comment on peut dire, je ne suis pas le spécialiste de la langue vietnamienne, mais c'est dû en tout cas du 72% de grands crus de chocolat noir du Vietnam, donc toujours fidèle à Marou, faiseur de chocolat. Donc je vais laisser Clairvy en parler, hein, donc voilà, je vais lui laisser. Merci. Allez-y. Alors, le chocolat noir Dong Nai, la région de Dong Nai. Voilà, c'est mieux comme ça. C'était la première proposition, c'est parfait. C'est un chocolat noir à 72% qui est fabriqué avec des fèves de cacao d'une région donc toujours du sud du Vietnam, hein, puisqu'on travaille chez Marou qu'avec des plantations qui se trouvent au sud du Vietnam. Sud du Vietnam, oui. C'est un haut plateau donc, qui va donner un chocolat, des fèves de cacao et un chocolat par extension un peu épicé. Donc c'est ce terroir-là et aussi parfois la polyculture autour qui peut jouer sur les arômes, Ouais. qui va faire que ce chocolat est assez épicé. Donc on va toujours avoir en premier lieu une certaine puissance de cacao spécifique des cacaos du sud du vietnamien. Ensuite on va avoir un arôme épicé avec notamment un arôme de poivre. Un arôme de poivre. Donc, on n'a pas ajouté de poivre dans aucun des chocolats, ils sont tous nature. En revanche, on a toujours des arômes... C'est fort! Non, je vous rassure. En revanche, voilà, on a toujours un arôme assez développé, assez marqué. Et donc là, on va avoir un poivre qui sera assez doux, évidemment, c'est subtil quand même, mais on va avoir cet arôme qui sera présent. Alors, j'avais rencontré également un chef à la retraite qui s'appelle Jean-Pierre Motion et qui tient aujourd'hui une épicerie fine à Angers, il me semble, ou dans la région. Et il avait senti ce chocolat et il m'avait dit effectivement c'est du poivre, mais lequel? Et moi qui n'y connais encore pas grand chose en poivre, il m'a dirigé vers le fond de sa boutique et m'a fait sentir les différents poivres. Et c'est vrai qu'on a trouvé que ce chocolat avait un arôme de poivre de la Jamaïque. Alors peut-être que ça ne vous dit rien comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que dans le poivre aussi, selon l'origine, on va avoir des arômes spécifiques comme pour le chocolat. Comme pour le thé, comme pour le vin, bien entendu. Voilà. Alors ce qui est intéressant avec la région de Dong Nai, c'est qu'actuellement Marou a des nouveaux projets de développement, notamment le projet qui est actuellement en cours, en développement, de créer une station de fermentation et de séchage des fèves de cacao. Puisque actuellement Marou travaille directement à partir des fèves de cacao qui sont déjà torréfiées, séchées, et donc ils importent les fèves qui ont donc déjà cet aspect-là. Mais ce qu'ils vont faire à partir de maintenant, c'est d'aller plus loin dans le processus, c'est de partir carrément de la cabosse, donc du fruit du cacao. D'accord, comme font certains aussi du Vietnam ou d'autres régions qui vont jusqu'au bout pour s'assurer de la qualité, s'assurer de toute la chaîne, ce qui permet en fait d'obtenir des fèves de cacao vraiment bien faites, conformes, bien séchées, bien fermentées, pour que derrière on puisse avoir un développement d'arômes au niveau du conchage, donc pour que toute la chaîne en fait, de fabrication du chocolat ait son goût particulier à sa tablette, quoi. Et c'est vrai qu'en général on ne sait pas, mais chaque processus de fabrication du chocolat, même à partir de la cabosse, va déterminer déjà les arômes, notamment dans la fermentation où on va déjà déterminer certains arômes de cacao. Tout à fait. Donc sur ce, très bonne explication sur cette magnifique tablette. Hein, donc moi je vous dis à bientôt. Merci Clairvy. Et à la prochaine pour une dégustation de chocolat. À bientôt, au revoir.